C'est notre boulot d'être prêt à tout. Et un cas aussi étrange, aussi impensable. Comment être prêt pour ça? Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et le parasite n'est pas seul. On est en territoire inconnu, face à quelque chose dont on ignore presque tout. Quelque chose capable de détruire tout ce qui vit sur la planète. Littéralement. React fera tout pour empêcher ça. Mais pour l'arrêter, on doit d'abord le comprendre. Savoir ses pouvoirs. On va apprendre tout ce qu'on peut sur le parasite. Il a forcément un point faible. Allez, au boulot. Bonjour à tous, c'était OTC Vigo à votre service. On se retrouve ici pour un nouveau jeu de Tom Clancy's, un jeu édité par Ubisoft, développé par Ubisoft également. Je vous présente donc Rainbow Six Extraction. Alors, avant toute chose, déjà, on va s'occuper de baisser un peu le son pour que je puisse vous parler un peu de ce que c'est que Rainbow Six Extraction. Et de la série, au fait, Rainbow Six Siege, en fait. On va d'abord se connecter et puis après on va faire quelques petits tests, un petit entraînement RV pour apprendre les bases et puis après on va pouvoir y aller. Donc options, bon tout ça en français, j'avais fait un rapide truc, un rapide vérification, upgrade aussi de ma carte graphique, enfin bref. Donc voilà, donc après je changerai hein, bien sûr. Donc voilà, je vous présente donc Rainbow Six Siege Extraction, qui est un jeu PvE dérivé de Rainbow Six Siege. Alors avant de commencer par Extraction, je vais d'abord vous présenter un peu Rainbow Six Siege, qui est un peu son dérivé, comme je vous ai dit. Alors il faut savoir que Rainbow Six Siege, c'est un jeu compétitif. Oui, oui, compétitif. Avec... c'est un jeu e-sport pratiquement, où on doit incarner plusieurs agents. Ils doivent avoir une bonne quarantaine, soixantaine, je sais plus. Quoique je crois qu'ils étaient beaucoup plus. Et, le but d'un Rainbow Six Siege, c'est d'incarner plusieurs agents issus de divers polices et militaires internationaux connus, du SWAT, du GIGN, du Spetsnaz, etc. Issus du monde entier. On a des Thaïlandais, des Irlandaises, une Thaïlandaise, une Irlandaise, euh, une Croate, un Argentin, etc., etc. Et le but dans tout ça, c'est nous sommes dans un bâtiment et nous devons soit secourir des otages, soit désamorcer des bombes, et le tout affronter des ennemis qui, eux, sont là pour défendre le point, otages, etc. Sachez que tous les entraînements, tous les matchs, au fait, ce sont entre guillemets des entraînements pour se préparer à soit de la compétition, je parle d'un jeu, hein, soit de la compétition un peu nationale, soit dans notre cas, une,
Invasion extraterrestre. Oui, oui, invasion extraterrestre. Voilà. Donc c'est Rainbow Six Siege, Rainbow Six Siege, qui inclut des agents du monde entier. Et dans Rainbow Six Extraction, on va incarner certains de ces agents pour justement éradiquer la menace. Donc, comme vous venez voir, on a eu Ash, qui, entre guillemets, était déjà présent dans Ghost Recon Breakpoint. Donc, les mondes sont liés. Donc, ça n'y a aucun doute. Sachez également un petit truc marrant, c'est que ils ont également accueilli un autre héros que nous connaissons tous, pour ceux qui connaissent depuis les années 2000. C'est Sam Fisher, ici qui est rôle 0. Sam Fisher de Splinter Cell, qui est un agent dans Rainbow Six Extraction. Voilà. Vous avez déjà vu Sam Fisher dans Ghost Recon Breakpoint, donc je ne fais pas les présentations de ce vétéran de, de la CIA ou de Echelon 4. Voilà. Donc, donc là, nous avons incarné plusieurs agents et le but de tout ça, c'est à la fois récolter, oula, pas tout de suite, récolter des informations concernant les extraterrestres, neutraliser un peu la menace. Et si jamais un de nos agents est tombé, il va falloir faire une opération de secours. Opération d'extraction de sauvetage. Voilà. Donc je vous dis ça en temps et en heure. Une des problèmes, et ça c'est peut-être pas si étonnant, c'est que nous allons être 3. Et le problème, c'est que ce sont 3 vrais joueurs. Et non des IA. Ce qui est un peu normal puisque c'est un jeu un peu e-sport. Comme je vous ai dit, c'est un dérivé de Rainbow Six Siege. Donc c'est forcément des jeux compétitifs avec des ranks. Vous connaissez un peu le principe. Il suffit de voir sur Overwatch. Donc dans notre cas, c'est 3 vrais joueurs. Donc je ne sais pas comment ça se passer. Est-ce qu'on va communiquer? Est-ce que ça va bien se passer ou pas? Ça, je ne sais pas du tout. Donc j'ai eu des retours comme quoi, des rapides recours comme quoi, si on a que des abrutis qui savent pas jouer, ben, on risque de perdre beaucoup plus d'argent au départ. Donc voilà. Donc on verra bien. On verra bien. Bon bah sur ce, on va quand même commencer le jeu. On va faire un peu l'entraînement Hervé pour qu'on puisse connaître des bases. Ah, c'est vrai que ça a l'air cool. Cool. C'est un entraînement au combat de pointe. La zone critique, personne n'a jamais rien vu de pareil. Si nos agents doivent obtenir des infos cruciales sur le parasite, alors il leur faut le meilleur entraînement possible. Attends. T'as pas rejoint le point d'extraction à temps. Dans la véritable zone critique, là tu seras recouvert de mousse de stase à attendre qu'on vienne te sauver. Un des avantages de la réalité virtuelle, pas de mousse de stase à dissoudre à la fin. Comme je disais, cool. C'est quand mon tour? Peut-être après le petit déjeuner. Disons d'ici 2 jours. Suivant. Des vrais agents, je vous ai dit. Enfin, des vrais agents. Des agents issus de vrais sports spéciales. Donc, bienvenue à l'entraînement. Il n'y a pas de progression de pénalité pour les agents. Ok. J'ai l'impression que... Ok. Attitude. NRV, protéger, plonger les organes dans un nuage de fumée, évacuer la 3ème sous-zone. Ok. Donc on va incarner Doc. Ou Une véritable Ella. artiste, dans les combats et ailleurs. Ou Ella.
Opus. Un détecteur radar à micro-ondes à votre service. Le docteur est de service. Sachez, ce sont les mêmes voix issues de Rainbow Six. Siège. Incapacité, pression, scanner, écho. Oh, je vais essayer ça. Je rendrai mon père fier de moi. Moyen d'équiper. Ouais, on connaît un peu la patte de Rainbow 6. On connaît même la patte un peu de Ghost Recon aussi. De toute façon, on est là pour tester. Tap, nouveau incursion. Ouais. Ok. L'arme, c'est bon. Ah, attendez. S'il faut tuer pour sauver des vies, je le ferai. Ah, ok, c'est bon. Pour Fermez vous, là. c'est tuer. Non. Ah, je vais C'est de prendre. la pitié. Ah, je veux pas prendre Doc. Mais c'est pas grave. C'est pas Tous grave. les services de React appliquent des protocoles d'incursion pour la sécurité de nos agents. Les zones à forte concentration d'activité du parasite sont appelées zones critiques. React a divisé chaque zone en 3 sous-zones séparées par des sas. Les agents débutent dans une zone sûre pour accomplir des objectifs et réunir des infos. L'activité du parasite augmente après chaque sas, suivant la directive React qui vise à la limiter. Les agents peuvent évacuer via le point d'extraction pour remettre les infos à l'équipe de recherche. Mais plus vous allez loin lors d'une incursion, plus les infos seront utiles. L'écosystème du parasite est sensible aux intrusions. Passé un seuil, il lance une attaque massive d'archéens pour éliminer la menace. Un protocole de sécurité est activé si l'envoi d'une plateforme d'extraction est impossible. Évacuez avant que ça arrive. Les agents ayant raté leur évacuation ou bien laissés sur place sont portés disparus. Un dispositif de mise en stase est alors activé afin de les protéger du parasite. La prochaine escouade déployée dans cette zone peut tenter de les secourir. React fera tout son possible pour ramener nos agents. Chargement de simulation React, initialisation du programme. Pour commencer, jetons un œil à nos ennemis. Un échantillon sera prélevé au moment où vous éliminerez votre cible corps à corps avec votre lame React. Utilisez votre drone React pour localiser votre cible. Ouais, je pense à changer. Drone envoyé. C'est aider à la détection. Il n'y a pas de portée, je crois, non? Attendez, faut que je fasse les options. Entrée brute. C'est vrai que quand on a l'habitude.
pas de... Comment? On peut s'y attendre à tout. Hein. Ça va, question sensible, je suis pas à atteindre. Vous vous rapprochez de la cible. C et V. C, G. C'est pas pratique quand même, hein, quand on n'est pas habitué. Sauf qu'ils sont deux dans l'affaire. Je recharge. Barricadé, ouais. L'exploration mène aux découvertes, mais vous n'en avez fait aucune. Continuez à chercher avant d'avancer plus. Vous ne pourrez pas faire machine arrière. D'accord. J'envoie le drone. Ça fait bizarre. Hein. Élimination rapprochée réussie. Poste de soin. Ah d'accord. Hop.
Ça mérite d'être clair. J'avoue, je me concentre, mais je sais pas du tout où est-ce que je vais. Il reste 7 minutes. Donc, Séquence de SAS, transition de sous-zone en cours. Restez dans le SAS. Cette sous-zone est un module d'entraînement basé sur l'écosystème du parasite. ah oui, d'accord. Détruit. Ah, faut détruire les nids. Oh, plus. Vous devrez parfois placer des trackers sur les nids afin que nous puissions les surveiller. Essayez d'en localiser. Déploiement du drone. J'en ai pas vu, hein. C'est un nid. S'il est en sommeil, placez-y un tracker. Je fais comment? Et je fais ça comment, moi? Ah, ça doit être une interaction. Tracker activé. Ouais, j'arrive à... Le problème, c'est qu'ils sont bien gardés, c'est con. Fumigène déployé. Ça c'est fait. Tracker activé. Tracker activé. En faisant ça, vous pouvez aider React à obtenir des données sur l'écosystème du parasite.
importante. Vous pouvez évacuer ou continuer dans la prochaine sous-zone. À vous de choisir. Restez à proximité ou vous raterez votre retour à la base. C'est ça juste pour revenir vite. C'était pas mal. Faites-moi ça pendant une vraie incursion et on n'aura aucun problème pour gérer les Archéens. Une petite seconde. Je suis en train d'écrire un petit truc. Viens. Retour au menu. Hop. Donc là, on va faire une petite pause et puis on va repartir. Voilà, c'est juste un petit entraînement. Donc là, après, on va continuer. Voilà, à tout de suite. Et excusez-moi, il fallait que je mange un petit coup. Première leçon. Donc là, ce que je vais faire, je vais continuer un peu d'entraînement. Et puis après, on va voir ce que ça donne. Après, il faut que je fasse agent porté disparu. C'est en train de changer. Ah oui. Faites attention, on a tendance à m'avoir dans le nez. Et polonaise. Tous les services de React appliquent des protocoles d'incursion pour la sécurité de nos agents. Là, ça va passer. Les zones à forte concentration d'activité. Ouais, j'ai vu. Donc là, on va essayer de secourir l'argent. Chargement de simulation React. Initialisation du programme. Pour commencer, jetons un œil à nos ennemis. Un échantillon sera prélevé au moment où vous éliminerez votre cible au corps à corps avec votre lame React. Utilisez votre drone React pour localiser votre cible. Je sais à peu près où c'est. Vous vous rapprochez de la cible. Drone activé. C'est votre cible. Ah mince. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, je vais vraiment m'occuper de ça. J'avoue, c'est effrayant quand ça passe. Hein. J'avoue, c'est effrayant. Hein. Je m'attends. J'allais la faire et après, bam. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ok. On va commencer, hein, et hop, on prend des arts. Allez. C'est de temps de chargement, je pense. Je vais reprendre. Et là. Le meilleur de la Pologne, prêt à servir. On espère qu'il n'y a pas de problème de co. Hein.
Et je pense, à propos, enfin, peut-être que je m'en occupe de... Tous les services de React. Je m'occupe de ça après. Chargement de simulation React. Initialisation du programme. Pour commencer, jetons un œil à nos ennemis. Un échantillon sera prélevé au moment où vous éliminerez votre cible au corps à corps avec votre lame React. Utilisez votre drone React pour localiser votre cible. Vous vous rapprochez de la cible. Drone activé. C'est votre cible. Bon, on va essayer de faire un peu délicatement. Quand même. Ouais. Je touche tes délicats, j'allais me faire. Bon, ça c'est fait. Excellente utilisation de la lame React. Assurez-vous de toujours l'avoir à portée de main. Ça, Vous pouvez maintenant rejoindre le SAS. je sais plus où était ça. Je sais plus où était ça. Ah, je crois que je suis pas au bon endroit. Bon, on va faire passer par les deux gringos, hein. C'est parti. Ah, c'est pas grave. Ça, oui, j'ai vu. Séquence de SAS. Transition de sous-zone en cours. Restez dans le SAS. Cette sous-zone est un module d'entraînement basé sur l'écosystème du parasite. Vous devrez parfois placer des trackers sur les nids afin que nous puissions les surveiller. Essayez d'en localiser. J'en ai vu au top. Ok. C'est un nid. S'il est en sommeil, placez-y un tracker. Drone prêt. Ils ont changé de position ou comment ça se passe? Je balance une fumigène. Tracker activé.
Ah, j'en ai 8. Grenade fumigène. Ce truc-là a bien eu son compte. Tracker activé. En faisant ça, vous pouvez aider React à obtenir des données sur l'écosystème du parasite. Vous pouvez évacuer ou continuer dans la prochaine sous-zone. À vous de choisir. Activation du drone. Ok, bon bah allons-y. J'espère que vous faire entre vous. Séquence de SAS, transition de sous-zone en cours. Pour terminer, passons en revue les procédures de sauvetage d'agents portés disparus. Alors vous savez comme disparu. Ok. Ouais. Chaîne d'incursion. Portée disparue. J'ai défini un objectif de sauvetage. Un agent porté disparu est enfermé dans un arbre archéen. Localisez-le. 14 minutes. Drone prêt. C'est la zone la plus chère. Hein. Ah, c'est la zone d'évacuation. Drone activé. Ah, je l'attendais celle-là en plus. Certains murs et sols peuvent être détruits. Ça offre de nouvelles possibilités tactiques.
suis l'extraction, mais je trouve pas l'arbre. Bien celui-là, non? Voici l'arbre archéen. Essayez d'en extraire l'agent. Vous allez voir comment l'arbre va réagir à votre tentative de sauvetage. Ouais, il a carrément bloqué la route. Activation du drone. Toute la zone est recouverte. Ok, bah ça va pas marcher. Il résiste. Commencez par affaiblir l'arbre archéen. Vous devriez ensuite pouvoir faire sortir l'agent. Le parasite résiste. Éliminez les points d'ancrage et les cellules archi, et sortez notre blessé de là-dedans. Hein? Hein? Il s'est passé quoi? Pour terminer, passons en revue les procédures de sauvetage d'agents portés disparus. J'ai défini un objectif de sauvetage. Un agent porté disparu est enfermé dans un arbre archéen. Localisez-le. Certains murs et sols peuvent être détruits. Ça offre de nouvelles possibilités tactiques. Quand même curieux, hein, il me semblait que j'avais bien fait mon boulot. Par contre, je peux couper PV, hein, faut que je fasse gaffe. Qu'est-ce que c'est ça? Voici l'arbre archéen. Il résiste. Et pour retenir, afin d'éliminer. Et ouais, possible. Commencez par affaiblir l'arbre archéen. Vous devriez ensuite pouvoir faire sortir l'agent.
Ah ouais, faut maintenir. Oh punaise. Punaise. C'est pas vrai. Bon, ouais, je fais une pause et puis on repart. À tout de suite. Bon, on va essayer de voir si ça va bien se passer. Hein. J'espère que ça va pas laguer. Hein. Au pire, je prends ça. Si j'en trouve un, je le dégomme. Je balance une fumigène. Ouais. Bon, ça c'est fait. Certains murs et sols peuvent être détruits. Ça offre de nouvelles possibilités tactiques. Ça, faut demander ouais, au troisième. Hein. J'aurais dû peut-être prendre la silencieuse. C'est à bas, je pense. Auto-opération de sauvetage. Voici l'arbre archéen. Essayez d'en extraire l'agent. Vous allez voir comment l'arbre va réagir à votre tentative de sauvetage. On va essayer, hein. Il résiste. L'arbre. C'est son énergie pour retenir. Des cellules. Ok, truc rouge. Ok. Hein, ok. Commencez par affaiblir l'arbre archéen. Vous devriez ensuite pouvoir faire sortir l'agent. Le parasite résiste. Éliminez les points d'ancrage et les cellules archi et sortez notre blessé de là-dedans. Allez. Allez, sors! Allez! Bien. Maintenant, amenez l'agent au point d'extraction. Ça va, j'ai 206 PV, je suis large. Pas facile hein, cette histoire quand même. Faut être vigilant. Je pense qu'il faut Placez être l'agent dans le caisson d'évacuation. on soit 3 quoi. Vous avez sauvé un agent. Vous êtes capable de secourir les vôtres sur le terrain. Vous pouvez demander une évacuation au point d'extraction. Allez hop. Restez à proximité ou vous raterez votre retour à la base. C'est pas mal.
Faites-moi ça pendant une vraie incursion et on n'aura aucun problème pour gérer les Archéens. C'est quand même intéressant l'extraction, mais il faut être vigilant. Je pense qu'il faudrait qu'on soit 2 ou 3 pour que ça passe. Après, je pense que ce serait mieux de jouer avec des joueurs, mais le truc c'est que j'aurais préféré avoir des IA à la place. Enfin. Terrain niché. D'accord. Je vais vous faites une pause si vous voulez regarder, hein, bien sûr. Ok, donc, du coup je fais quoi? Bottom site. Ah, il faut continuer écosystème, détruire des nids furtivement. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu d'entraînement et après on va y aller. Bouge, tu me fais de l'ombre. Elisa. Désolée, je savais pas que c'était toi. Non, c'est ma faute. Je voulais voir comment allaient les recherches. Pas mal. Bien, en fait. Tiens, regarde. Je comprenais pas pourquoi il surchauffait. Mais un agent a obtenu des données sur la manière dont le parasite dissipe les charges thermiques et boum, la solution. Bien sûr, le parasite est horrible, mais c'est indéniablement une mine d'or scientifique. Tout ce qu'on apprend améliore nos techs. Elena, continue à faire ce genre de choses. Et promis, je te ferai pas d'ombre. C'est vrai, dit comme ça. Et là, je fais encore un peu d'entraînement. Mais il faut reconnaître que les cinématiques, c'est vraiment bien fait. Hein. On se croirait presque dans un vrai film. Hein. J'avoue. Waouh. Les mecs. Et là, j'ai testé le dernier personnage. Ah, et en plus, il y a plus de monde. Même sans toutes mes ruses, je reste dangereuse. Alibi est anglaise. Finka, on a déjà vu. Attends juste un peu que l'adrénaline fasse son effet. Finka qu'on a déjà vu dans Ghost Recon Breakpoint. Attendez mon signal. Vous saurez quand vous l'entendrez. Ibana, notre japonaise. Big Brother est là pour veiller sur vous. Lyon, un des personnages emblématiques de Rainbow Six avec une capacité qui avait fait grand bruit à une époque. Sage. Aujourd'hui, on dirait que je vais pouvoir faire de l'exercice. Sage.
Vigile, toujours au rapport. Lui, il est coréen, je crois, Vigile. Mais bon, ouais, il est sud-coréen. Mais bon, on va tenter avec... Bref, charge. Réanimation. Corps, camouflage, reco. Capteur de mouvement. Allez, on va faire ça. Prendre les décisions difficiles. Allez, on va mettre le GIGN au boulot. Ce personnage emblématique est assez controversé à sa sortie parce qu'il possédait une capacité qui était Tous les services de overcraquée. React appliquent des protocoles d'incursion pour la sécurité. Il était overcraqué à sa sortie. Je me dis, ah oui, quand même. Je crois qu'il avait la capacité de détecter et de détruire des murs. De détecter des choses, je crois. Pour commencer, jetons un œil à nos ennemis. Un échantillon sera prélevé au moment où vous éliminerez votre cible au corps à corps avec votre lame React. Utilisez votre drone React pour localiser votre cible. Vous vous rapprochez de la cible. Détruire des nus effectivement, éliminer discrètement, tout type de camp RV. Ok. C'est juste pour avoir des trucs qui s'améliorent. Excellente utilisation de la lame React. Assurez-vous de toujours l'avoir à portée de main. Vous pouvez maintenant rejoindre le SAS. Le V c'est quoi? Dirigez-vous là-bas. L'ordre en cours est annulé. Ah, c'est donner des ordres. Ok. B c'est quoi? Ok, c'est la cadence de tir. Après on connaît les autres. EE-1D est sur le coup. Ah ça, ok. Faut que je fasse on a un peu de temps, c'est pour ça. Et après on va aller directement à la suite de l'histoire. Je préfère faire un peu de... comment ça s'appelle EE-1D en service. Voilà, c'est les détecteurs de... À cause de ça qui a été très... Pas très apprécié. Ah, ils sont deux en plus. On recharge le cooldown. Bon, on va continuer. C'est assez répétitif parce que c'est la même mission, mais une fois qu'on connaît les bases, ça devrait bien se passer. Ouais, faut que je fasse demi-tour donc. Ah, ok. Mais en tout cas, c'est prometteur. Hein. Clairement. Va falloir que je m'occupe. Va falloir que je m'occupe de changement de trucs. Séquence de SAS, transition de sous-zone en cours. Restez dans le SAS.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer... Zone est un module d'entraînement basé sur l'écosystème du parasite. Vous devrez parfois placer des trackers sur les nids afin que nous puissions les surveiller. Essayez d'en localiser. Drone envoyé. Ouais, qu'on n'a pas besoin de monter. C'est un nid. S'il est en sommeil, placez-y un tracker. Tracker activé. Ouais, qu'il y en a 3 là d'un côté, c'est pas mal. Tracker activé. L'avantage au moins, c'est que ça change les positions. On va pas se plaindre. Tracker activé. En faisant ça, vous pouvez aider React à obtenir des données sur l'écosystème du parasite. Vous pouvez évacuer ou continuer dans la prochaine sous-zone. À vous de choisir. Ah, ils sont où? Écran de fumée lancé. Ça c'est du deuil. Voilà. Sans plus ça. On détruit discrètement. Maintenant, il faut détruire des nids. Et après, on a fini. Faut que j'en trouve un dernier nid, quoi. On a encore 12 minutes, donc on est large. Donc, il faut trouver un nid, quoi. Ah, on vient. Ce sera parfait. Voilà. Voilà. Et maintenant, plus qu'à finir la mission. Ah, j'ai pas eu ça. Par contre, ça c'est pas un revolver, ça. Ça c'est un magnum. Voilà. Oh, pardon. Séquence de SAS, transition de sous-zone en cours. Aïe. Pour terminer, passons en revue les procédures de sauvetage d'agents portés disparus. J'ai défini un objectif de sauvetage. Un agent porté disparu est enfermé dans un arbre archéen. Localisez-le. Je vais discretos. Hein. Grenade fumigène. Tu sais pas quoi. On y va avec discretos. Ça a du bon hein, de faire infiltration.
autre centre d'évacuation. Voici l'arbre archéen. Essayez d'en extraire l'agent. Vous allez voir comment l'arbre va réagir à votre tentative de sauvetage. Il résiste. Commencez par affaiblir l'arbre archéen. Vous devriez ensuite pouvoir faire sortir l'agent. Le parasite résiste. Éliminez les points d'ancrage et les cellules archi, et sortez notre blessé de là-dedans. J'ai notre agent. Bien. Maintenant, amenez l'agent au point d'extraction. C'est pas... Ah oui, on va faire vite. Certains murs et sols peuvent être détruits. Ça offre de nouvelles possibilités tactiques. Ça va aller, ça va nous déranger. Non, j'y pense, c'est vrai que les gars peuvent aller très loin maintenant. J'ai vu qu'il y avait des nids, qu'ils étaient là-bas, ils peuvent aller très loin. Placez l'agent dans le caisson d'évacuation. Ouais, ils sont là. Vous avez sauvé un agent. Vous êtes capable de secourir les vôtres sur le terrain. Vous pouvez demander une évacuation au point d'extraction. Restez à proximité ou vous raterez votre retour à la base. Et voilà. C'était pas mal. Faites-moi ça pendant une vraie incursion et on n'aura aucun problème pour gérer les archéens. Et voilà. Oh, c'est bon, ça va aller. Ah, franchement, c'est quelque chose que j'aime bien en fait. C'est peut-être répétitif, mais au final, c'est beaucoup plus tendu que d'autres jeux. Voilà, comme ça. Après, faut attendre des grades 4. Voir, tac. Ah non, ça j'ai déjà vu. Notre technologie est en avance de plusieurs années. Du prototype à la version finale, vous utilisez le top. Net, mid-scan, kit de réanimation, portation corporelle. Ah ouais, c'est ok. On va faire ça. On va faire ça. Il en faudrait d'autres. Là, on a des boutiques. Bon, c'est du cosmétique. Là, on a divers agents. Ouais, et tout ça, ce sont des agents issus de personnes qu'on connaît. Alibi, Finka, etc. Bah ouais, de la galerie. Il y a quand même des choses à faire dedans. Au sein de React, vous faites partie de la recherche militaire de Rainbow. Connaître son ennemi est un combat à moitié gagné. On doit en savoir plus sur cette menace pour l'humanité. Actuellement, on est présent sur 4 régions. On a installé des zones d'endiguement, des SAS et tout le matériel React nécessaire aux incursions. Chaque incursion est une chance d'obtenir de nouvelles infos, que ce soit sur les origines du parasite ou des données sur son comportement et ses biomécaniques.
Les données obtenues sur le terrain permettent à l'équipe de recherche d'être à la pointe de la tech. Concrètement, l'amélioration de l'armement et de nouveaux outils pour obtenir de meilleurs renseignements. Mais React ne peut pas seulement dépendre de la technologie. Chaque objectif accompli donne aux agents de l'expérience, et ainsi les connaissances tactiques pour garder un temps d'avance sur l'ennemi. Ces connaissances permettront de préparer le terrain pour les futurs agents déployés. On a besoin de toute l'aide disponible. Il faut en apprendre autant que possible sur le parasite si on veut avoir une chance de le vaincre. Je suis sûr, gna gna gna. Puis cet écran. Ah ouais, ok. Sympa ça. Oh, plus on avance, plus on aura... L'apparition du parasite a été dévastatrice et a fait de l'endiguement notre priorité. Le Pionnier est notre base stratégique mobile et point de départ pour les opérations React. Ouais, ouais. Ok. Faites une pause, hein, n'hésitez pas. Sans équipe, nous ne sommes rien. Ça n'empêche pas que tout le monde doit savoir se débrouiller. C'est la règle. On aura tout ça. 1, 2, 3. Alors, 3, 6, 18 agents disponibles pour le combat. Tous des agents issus de Rainbow Six Siege. Aucun DSC. Donc là, faut attendre pour avoir IQ, Jagger, Rook, Nomad. Pas un Nomad de Ghost Recon, hein. Mais Nomad ici. Gridlock, Capitao, Tachanka. Lord Tachanka selon Satamim. Smoke et Fools. Voilà. Donc des agents issus de Ghost Recon Breakpoint, on a eu juste Finka qui reprend le combat. Sinon des restes ce sont des nouveaux agents entre guillemets que je connais pas. Enfin que j'ai jamais joué. Hein. De ce que je veux dire. Donc là, on a des tas de choses. Attention. Voilà. Prototype d'extraction. Faites une pause, hein. J'essaie de pas trop être rapide aussi. Neuropathie. Ok. Vigile. Il y en aura d'autres, hein. Ne vous inquiétez pas. Il y en aura d'autres qui viendront. Il y a des tas de choses à faire, c'est bon dire. Enfin bref. Donc là on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur 100% de entraînement Hervé. C'est vrai c'est assez sympa. Peut-être répétitif. Mais franchement, je pense qu'il y a largement de quoi faire. Donc, on va voir la prochaine vidéo quand ça se passait en équipe. J'espère que ça va bien se passer. Sinon, bah, donc mes premières impressions sont quand même bonnes. En tout cas, j'ai bien apprécié l'entraînement. Donc là, on va passer maintenant aux choses sérieuses. Donc, on va aller à New York, puis après San Francisco, Alaska, puis on va aller dans le désert de l'Arizona, je crois. Et puis après, nous verrons bien par la suite. Pardon. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Rainbow Six Extraction. Allez, salut à tous.